Bonjour, ici Paul Reed, un des représentants NPS à Nikon Canada, et aujourd'hui, je suis excité de vous présenter la première vidéo du tout nouveau D810 de Nikon. L'appareil a plusieurs améliorations, mais débutons avec les contrôles extérieurs. Vous remarquerez que la poignée assure une prise en main optimale due au nouveau matériel utilisé jusqu'à couvrir la porte des cartes mémoire. Un nouveau bouton I vous donne un accès direct à des paramètres souvent utilisés, aussi bien en mode prise de photo qu'en mode Live View, pour la photo ou la vidéo. Sur le côté, une porte dédiée au port HDMI, USB 3 et une autre pour les connexions des microphones et écouteurs. Ceci permet d'avoir une meilleure protection aux intempéries que s'il n'y avait qu'une seule porte comme avant. Le sélecteur de pose-mètre est maintenant sur le dessus de l'appareil où le contrôle de bracketing était. Ce dernier est toujours présent, mais est maintenant au-dessus du contrôle du flash. Pour un accès rapide et intuitif au sélecteur de focus, un ajout de texture à celui-ci fait qu'il est maintenant plus facile à trouver tout en gardant son œil au viseur optique, lui aussi amélioré. Le D810 a désormais un prisme de verre plus clair pour des couleurs plus fidèles et un panneau d'information organique EL qui offre une visibilité exceptionnelle et moins énergivore. Un nouveau obturateur à rideau avant électronique aide à réduire les vibrations, ce qui est essentiel pour certains types de photographies, comme l'astrophotographie. Voyons maintenant ce qui se cache à l'intérieur du D810. Même s'il possède un capteur très similaire au D800, avec ses 36.3 mégapixels, celui-ci a été complètement redessiné, permettant maintenant une plage ISO de 64 à 12800, avec possibilité d'aller à L1, soit l'équivalent de ISO 32, une première pour un DSLR Nikon. Le D810 ne possède pas de filtre passe-bas et donc offre des images plus nettes et une meilleure performance que le D800E. Des images d'une extrême résolution requièrent un focus parfait et c'est la raison qu'on a amélioré le système de focus. En plus des 4 modes AF réguliers, nous avons ajouté le même nouveau mode groupe qui a fait ses débuts sur le D4S. Ce mode regroupe 5 points en un et peut être utilisé aussi bien en mode AFC qu'en AFS. Le mode AF Group détecte plus facilement les sujets tout en évitant que l'appareil focus sur l'arrière-plan accidentellement. Très pratique dans les situations où il est difficile de prévoir le mouvement du sujet et donc d'acquérir le focus initial avec un seul point AF. Non seulement l'appareil focus-t-il plus rapidement, mais la prise d'image en rafale peut maintenant se faire à 5, 6 et même 7 images par seconde, avec le poignet optionnel MB-D12, aussi compatible avec le D800. Le nouveau paramètre RAW Petit aidera le flux de travail et est un bon équilibre entre qualité et taille d'image. À environ un quart de la résolution et moitié de la grosseur du fichier RAW normal, ce fichier RAW Petit de 12 bits non compressés conserve la flexibilité d'un fichier RAW tout en gardant la taille plus facile à gérer. Il y a même un nouveau mode de pose-mètre appelé mesure pondérée haute lumière. Normalement, lors de prises de vue, par exemple lors de spectacles avec le sujet éclairé par les faisceaux et le reste de la scène dans l'ombre, il peut être difficile d'éviter les surexpositions. Mais avec ce nouveau mode, la priorité va aux zones plus claires de la scène et n'est pas fixée au point AF, comme c'est le cas avec le mode Spot. Le D810 reproduit fidèlement les couleurs et incorpore un système de balance des blancs avancé grâce à son processeur d'image XPEED 4. On obtient alors des tons de teinte de peau riches et naturels recherchés par les photographes professionnels en studio. Le nouveau système Picture Control de deuxième génération de Nikon offre un nouveau paramètre appelé clarté qui priorise la netteté dans les images haute résolution ou rend celle-ci plus douce lorsque désactivée. Vous pouvez maintenant changer les paramètres tels que netteté, contraste, saturation,
teinte et clarté par un incrément de 0.25 qui vous donne encore plus de flexibilité dans vos prises de vue. Dans la deuxième partie sur le D810, nous explorerons les diverses options pour le mode vidéo qui fait du D810 un outil cinématographique versatile et performant. Pour plus d'informations sur le D810 de Nikon, visitez le nikon.ca.